Bonsoir, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 17 novembre 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, évidemment, je vais vous parler très brièvement des attentats de Paris qui nous ont tous accablés de ce côté-ci de l'Atlantique, vous vous en doutez bien. Et cependant, je vais vous faire part d'une observation que j'ai faite. Je suis hyperactif sur les réseaux électroniques. Je préfère parler de réseaux électroniques maintenant que de parler de réseaux sociaux. Parce que je ne sais plus ce qu'ils ont de sociaux, ces réseaux-là. J'aurais envie de parler de réseaux sociopathes. J'ai eu beaucoup d'enthousiasme à la naissance de ces réseaux-là. Et depuis, mon enthousiasme ne cesse de décroître. Pour exemple, je vais vous donner un exemple. Un événement Facebook qui pouvait être annoncé et où 100 ou 200 personnes annonçaient leur participation. Eh bien, il y a quelques années déjà, il fallait diviser par 5 le nombre de gens qui se présenteraient à l'événement en question. Je pense qu'on se dirige maintenant, peut-être ça va être une personne sur 10 qui va se donner la peine de se déplacer, et bientôt, d'annoncer simplement que nous allons nous déplacer va être considéré comme un geste de déplacement. Autrement dit, nous n'aurons plus que des activités virtuelles derrière nos écrans, n'ayant plus envie de se côtoyer les uns les autres, en connaissant trop sur ce que nous sommes les uns les autres. Nous n'aurons plus envie de se voir. On a jugé que les réseaux sociaux avaient été à l'origine des révolutions arabes de 2011. On connaît la suite. Ces révolutions-là, ont toutes été balayées, sauf la révolution tunisienne qui continue d'offrir une belle résistance. Et les autres, évidemment, comme vous avez pu le constater, elles ont été battues en brèche. Alors, pendant 3 jours, dis-je, j'ai été absent, donc, des réseaux sociaux, jugeant n'avoir rien à dire sur ces terribles événements de Paris, n'ayant pas envie de jouer aux grands experts, aux grands analystes, aux grands politologues, que finalement, je n'avais qu'une seule chose à faire, c'était de me taire, ce que j'ai fait. Mais ma curiosité étant telle, je suis allé quand même lire les divers commentaires sur ma page Facebook et sur d'autres plateformes. Et force m'a été de constater que ça n'a pas été très 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 long avant que chacun se la ramène, comme on dit. Que chacun défende des positions qu'ils avaient avant les attentats de Paris, mais que les attentats de Paris servaient d'illustration à leur thèse. Alors, assez rapidement, les 129 martyrs, les 129 innocents qui ont été exécutés, sont devenus des abstractions, des sujets d'argumentation. Ça m'a frappé de voir beaucoup d'intellectuels, beaucoup de commentateurs analyser la chose à chaud, sans retenue et sans élégance même, certains d'entre eux se livrant à des débauches d'expressions malvenues. J'ai été effaré donc de lire les uns et les autres et j'étais content de ne pas joindre ma voix à ce blabla tonitruant. J'aurais souhaité que moi je me suis retiré, je ne prétends pas me donner un exemple, vous en doutez bien, mais j'aurais aimé que beaucoup d'entre nous, là, qui sommes des actifs des réseaux électroniques, fassent preuve de retenue. Moi, je l'ai fait, et ça a été un exercice très très pénible pour moi de lire, donc, vous disais-je, tous les commentaires glanés ici et là, et où, pour finir, on a l'impression que les
que les victimes n'ont été là que pour satisfaire des arguments argumentaires. C'est à se demander s'il s'est passé quelque chose ce soir-là au Bataclan. Tant les uns et les autres, même des gens de mon même clan, eh bien, n'ont pas su se retenir dans les analyses. Bon, voilà ce que je dirais. Nous sommes entourés de ministres, nous sommes entourés de présidents de la République, des gens qui savent exactement ce qu'il faut faire en toutes circonstances, mais ils ne sont pas là pour exercer ces fonctions-là. Et ce que je comprends aussi, c'est que la majorité des gens n'en savent pas assez pour pouvoir vraiment bien comprendre ce qui se passe. Et la difficulté que nous avons de saisir dans l'ensemble le plus vaste, dans le panorama le plus élargi, eh bien, demande beaucoup d'efforts et parfois même de penser contre soi-même, penser contre ses propres convictions, penser contre ses propres conceptions de la réalité. Alors, c'est un exercice extrêmement ardu, difficile. J'ai pu constater que nous livrons davantage à l'exercice d'aller recueillir des preuves dans la réalité qui viennent soutenir nos hypothèses. Et que les éclats de vérité qui viennent infirmer nos théories, eh bien, nous les rejetons comme n'étant pas intéressantes. Alors, je vais vous parler d'autres choses aussi, parce que les événements de Paris auront une importance sur la politique québécoise. J'ai été effaré de constater que Philippe Couillard, dimanche dernier, dimanche le 15 novembre, date mémorable, eh bien, Philippe Couillard, lors du congrès général du Parti libéral, lors de son point de presse, s'en est pris au Parti québécois et à la CAQ, les accusant d'avoir semé les graines de la discorde avec la charte, ayant réveillé les démons identitaires. Et sur le coup, ben, comme beaucoup de commentateurs, j'ai été surpris de ce qui apparaît, ce qui apparaissait pour beaucoup comme un manque d'élégance, une sorte de muflerie auquel il faudra bien s'habituer de la part de ce premier ministre. J'ai toujours en tête la fameuse déclaration qu'il avait faite concernant Pauline Marois. Il avait dit « Elle va y goûter ». Je m'étais étonné à l'époque qu'on ne relève pas ce propos-là que tant de femmes battues ont pu entendre dans leur vie. « Elle va y goûter ». Alors cet homme-là est un homme extrêmement intelligent, qui manie la langue française mieux que n'importe quel de nos politiciens, et qui est aussi un fin lettré, un grand amateur d'Héraclite. Il ne faudrait pas l'oublier. Il faudrait garder bien présent à l'esprit que pour Couillard, tout est en mouvement, tout est en changement, et qu'il s'agit de tirer profit de chacun de ces changements-là, et aussi de se prémunir contre les effets secondaires du changement. Et les attentats de Paris modifient en profondeur l'échiquier mondial, c'est entendu. Et c'est important aussi de savoir que ces événements-là auront une répercussion, un écho, une réverbération sur la politique québécoise. Car beaucoup d'intellectuels québécois se réclament du modèle républicain français, de la laïcité. Et la laïcité a été battue en brèche en 2013 et en 2014 par la défaite du Parti québécois. Je ne reviendrai pas là-dessus sur les raisons pour ma part qui ont conduit à cette défaite-là. Nous n'avons qu'à s'en prendre à nous. Peut-être un jour je reviendrai là-dessus, mais ce n'est pas là le mon propos. Alors je m'interrogeais, c'était quoi le but de Philippe Couillard de s'en prendre au Parti québécois dimanche? Il s'en est repris à eux aujourd'hui. C'est quoi le but? Eh bien, ce sont là des attaques préventives. Car il est clair que la France va rentrer dans une nouvelle ère, un nouvel âge, probablement fait à la fois de raidissement sur le plan sécuritaire, à la fois également sur le fait de renforcement sur le plan identitaire, et probablement aussi sur une fierté retrouvée. Déjà aujourd'hui,
Il y avait le mot d'ordre qui était donné d'aller tous prendre un verre dans les bistrots. On reconnaît là l'esprit gaulois, l'esprit frondeur, l'esprit créatif. Chacun pressent bien que ce qui a été attaqué, c'est une certaine manière d'être, une certaine manière d'envisager la vie, une certaine manière d'être en relation avec le monde. Et que les Français, bien souvent, s'aiment assez peu, je peux le constater souvent. Et qu'on ait attaqué précisément leur jeunesse, la fibre de leur être, eh bien, bien possible que ça leur donne une nouvelle vitalité, une nouvelle confiance. Philippe Couillard n'est pas sans savoir qu'un réveil de la France, un réveil laïque de la France, eh bien, ne sera pas sans effet au Québec. Car les liens d'attachement, les liens qui unissent les Québécois à la France sont parfois relâchés, mais parfois aussi connaissent de grands moments de passion, je dirais. L'exemple le fameux discours de Gaulle en 1967, que vous connaissez tous. Mais je lisais récemment dans une histoire du RIN que les mois qui ont suivi cette fameuse déclaration de Charles de Gaulle, eh bien, 3000 militants indépendantistes du RIN s'étaient donné rendez-vous dans un aréna au Québec, à Montréal. Et faute d'avoir un hymne national à nous, eh bien, les indépendantistes avaient entonné, les 3000, la Marseillaise, qu'on a pu entendre à loisir ces dernières heures. Alors, évidemment, un réveil de la France pourrait également donner des munitions aux indépendantistes québécois. Et Philippe Couillard, outre qu'il est un grand amateur d'Héraclite, et qu'Héraclite sait que tout est en changement, et aussi Héraclite disait que le conflit est père de toute chose. Hein. Et là, évidemment, ce conflit-là, qui vient de saisir la France dans ses viscères, eh bien, n'est pas sans savoir que ce conflit-là risque de se multiplier, risque d'engendrer d'autres zones de tension. Et la question identitaire québécoise est une question hyper cruciale. Ça ne sert à rien de vouloir faire un pays si c'est pour se fondre dans une multitude. Le modèle multiculturel canadien est récusé par beaucoup de Québécois. Il ne s'agit pas d'être un grand devin pour imaginer que les prochaines semaines, il y aura des changements majeurs qui vont survenir en France. Et même si Marine Le Pen ne sort pas gagnante de ce conflit, eh bien, il est bien possible que tant à gauche qu'à droite, nous appliquions, qu'ils appliquent, dis-je, une partie du programme lepéniste. Et de ce côté-ci de l'Atlantique, eh bien, les accusations qui nous sont faites à nous, indépendantistes, d'être des suppôts de Le Pen, eh bien, on risque de les entendre à nouveau. Alors, il faut interpréter dans ce sens-là que Philippe Couillard, ce qu'il fait quand il s'en prend au PQ, à la CAQ, ce sont là des attaques préventives. Parce que, outre le fait que Philippe Couillard est un grand lecteur d'Héraclite, Philippe Couillard est français par sa mère et québécois par son père. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien et l'histoire du Québec et l'histoire de la France. Et il connaît les liens qui ont uni les deux peuples. Il n'est pas sans savoir qu'il y a au Québec, malgré ce qu'on en a dit, malgré ce que les historiens ont pu en dire, il existe une tradition voltairienne au Québec. Marcel Trudel a consacré un livre qui s'appelle « L'influence de Voltaire au Canada français », qui explique qu'une partie de l'intelligentsia canadienne-française eh bien, était animée et pétrie par l'idée des Lumières. Il est possible que cette tragédie française, d'une certaine façon, à nouveau fasse jaillir les Lumières, ou en tout cas redonne à la France sa vocation historique de défendre un certain nombre de choses, dont la bataille contre l'obscurantisme religieux.
Et les Québécois n'ont jamais accepté le multiculturalisme canadien, n'ont jamais accepté de vivre dans un supermarché idéologique et religieux où chacun puise à l'envi ses convictions. Ils ont toujours souhaité, à l'instar de leur ami français, même si ce n'est pas toujours réussi, ils ont toujours souhaité l'intégration de toutes les populations qui acceptent de venir vivre avec nous. On ne souhaite pas la mosaïque canadienne, on souhaite que les gens vivent et adoptent nos valeurs. Et nos valeurs, entre autres, ben, c'est que les affaires religieuses, eh ben, l'État doit agir comme arbitre, doit agir comme tampon, comme médiateur. Peut-être que ça ne fonctionne pas toujours, mais c'est ce à quoi nous aspirons sans jamais vraiment oser se le dire clairement. Alors, il est fort à parier que les prochaines semaines, les prochains mois, nous allons voir une intensification des liens franco-québécois à partir de cette fierté retrouvée. Je ne pense pas que les Français vont se laisser abattre dans cette épreuve-là. Je pense qu'au contraire, ils vont reprendre conscience de leurs valeurs et conscience également des valeurs qui sont les leurs et qu'ils vont avoir envie à nouveau de les défendre et d'être un exemple pour le monde occidental et pour le monde en général. Alors Philippe Couillard est au courant. Philippe Couillard sait ce qui se passe et il prend les devants. Mais nous aussi, nous avons lu Héraclite et nous aussi, nous connaissons notre histoire du Québec et nous connaissons également notre histoire de France. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et bonne soirée. Et vous connaissez la suite, ma chaîne, que je vais finir par retrouver mes abonnés, je le sais. Ma page Facebook, où j'ai été très discret ces jours derniers, mais sans doute je vais reprendre mes activités. Mes incessantes activités. Et le numéro de téléphone à ma librairie, 514-736-0999. Merci et bonne soirée à tous.